je peux. Parce que, écoute, je n'ai pas le même Non, intellect que toi. Et je crois que tu le... Je veux... Oui. Attends. Je veux que tu me répondes simplement par oui ou non. Après, tu pourras développer ta réponse. Non, je ne répondrai pas par oui ou non. Ce n'est pas un piège. Je suis libre de donner tous les arguments convaincants que je veux. Ce n'est pas... Calme-toi d'abord. Non, ne me pousse pas à donner les réponses sur tes conditions. Jamais je ne le ferai pas. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Mais pourquoi tu es agité comme ça? Calme-toi. Oh. Quand quelqu'un veut mentir, tu sais déjà parce que la personne commence à s'agiter. Effectivement, comme toi aussi, tu veux étouffer. Mais tu as écouté. Laisse-moi terminer d'abord. Écoute, on appelle ça, en français, on appelle ça une question fermée. Voici une question simple. Prophète, est-ce que tu es un homme vrai? Tu es un homme, oui ou non? Toi, tu vas répondre à cette question en analysant ma voix, hein? Voilà, ouais. C'est la voix d'un homme. Je suis un homme. C'est pourquoi je suis là. Tu vois, on t'a posé une question, tu as dit oui ou non. Je suis un homme, c'est ma réponse. Si tu peux répondre par oui je ne suis pas conditionné. Je ne suis pas conditionné par tes réponses. Si tu veux, si tu connais déjà que je suis un homme, alors tu pourras dire oui, je suis un homme. Non, on s'en fout. Écoute, je suis en train d'expliquer. L'autre, c'est pas grave. Non, il n'a pas fui. Il a certainement je suis simplement en train de montrer aux gens que... Il est désintéressé par le sujet. Je suis en train de montrer... Attends d'abord. Je suis simplement en train de montrer aux gens que on a affaire à quelqu'un qui, lorsque nous allons débattre, cette personne ne dira pas la vérité parce que même une simple question à laquelle on peut répondre par oui ou non, es-tu un homme? La personne ne va pas répondre par oui ou par non, la personne va essayer de marmailler. C'est tout ce que je voulais démontrer. Maintenant, est-ce que tu peux nous prouver l'existence de ton Dieu? Bien possible, Médusa, je peux te prouver l'existence de mon Dieu. Je crois que mes réponses ne seront pas les tiennes. Déjà, tu sais, nous sommes sur un débat mais j'aurai des arguments qui vont plaire à d'autres et à toi non, parce que selon tes études, mon Dieu n'existe pas. Non, je dois être d'accord. Tu me laisses m'exprimer aussi. Je pense que si tu as pris la parole, j'ai aussi le libre choix de m'exprimer. Et je pense que si tu regardes mon profil, je suis un jeune serviteur et je crois que toi tu as assez de maturité. C'est pas la première fois que je te vois dans un panel et j'ai pris le temps d'être analysé, de connaître tes études, tes fonctions. On a plusieurs personnes, on a 3 catégories de personnes qui nous observent actuellement. On a ceux qui sont du parti des religieux, on a ceux qui ne croient pas à un Dieu, et on a des personnes qui sont neutres, généralement. Et maintenant, je pense, non, excusez-moi, tu me permets de parler quand même, donne-moi le libre choix de m'exprimer pour que tu puisses prendre avec autant de tes questions que tu veux. Mais je pense que je suis venu justifier. Rentrons dans la question. Médusa, je ne suis pas venu répondre à tes questions, mais je suis venu justifier une cause. Ce qui nous fait monter sur ce panel, c'est un problème. Il y a une prophétie et le temps de la prophétie est passé. Et maintenant, ça a soulevé beaucoup de polémiques. Alors, je crois et c'est pourquoi nous sommes venus répondre. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'il y a un mensonge? Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce que c'est un temps? Est-ce que ça peut encore se faire après que le temps de la prophétie soit passé? Alors, si tu ne connais pas la raison pour laquelle nous sommes là, c'est exactement pourquoi moi, je suis ici. Donc, si je dois justifier quelque chose, c'est ça. À toutes tes questions, tu as déjà des réponses. Tu n'as pas de Dieu. L'univers s'est créé par elle-même. La Bible, elle est très fausse. Donc, moi, je suis ici pour justifier celui que je représente. Donc, Médusa, tu vas voir, je ne vais pas entrer dans tout ce que tu veux que j'entre. Donc, permets-moi de m'exprimer librement à tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement. Et je pense que pour toi, que pour moi, ça nous fera plaisir. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Attends, je t'explique. Non, tu ne peux pas. C'est le panel de Céleste. Tu ne peux pas dire c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi-même, tu es juste un invité sur ce panel. Donc, tu ne peux pas conditionner. Je crois que, écoute, avant de lancer. Céleste, il ne va pas parler seul. Il ne va pas parler seul. Non, tu ne peux pas venir conditionner un panel. Monsieur. Oui. Le prophète. Céleste. Oui. Moi, je pense que tu planes déjà le décor. On a comme l'impression que tu ne veux pas trop causer avec Médusa et tout. Il n'y a pas de souci. Oui. Si tu ne veux pas causer avec Médusa, moi je suis là. Moi j'ai mes questions aussi. Pas de souci. Mais de temps à autre, Médusa va poser ses questions aussi. Voilà. Moi j'ai ma question. D'accord. Ou alors, Céleste, oui. C'est seulement que tu poses la question. Ou alors, vu comment le prophète a l'habitude de blablater, on peut faire alors
Il y a un chronomètre. C'est-à-dire, tu peux lui mettre un chronomètre. Tu lui mets, par exemple, 3 minutes et après, ou 4 minutes. Tu finis tes 4 minutes ou 5 minutes et après, je prends moi aussi 5 minutes dans lesquelles je les explique. Parce que, apparemment, je pense qu'il a Est-ce que tu es peur. d'accord, le prophète, monsieur? Je pense qu'il a peur. Ce qu'il veut faire, quand il dit, dans un débat, quand il dit, je veux parler librement, non. Dans un débat, la parole n'est pas libre. Dans un débat, tous les deux, nous sommes conditionnés. S'il pose des questions, je réponds à des questions. Si je pose, il répond. Je dois répondre à des interrogations de l'autre et autres. Mais quand dans un débat, tu dis, je veux parler librement, ça veut dire que je veux faire une prédication. Et ça n'a pas de sens. Mets-nous 5 minutes. On lui a posé une question simple. Prouve-nous l'existence de ton Dieu. Si c'est un vrai prophète, qui est capable de défendre son Dieu, il ouvre le micro, il a 5 minutes, il nous donne toutes les preuves de l'existence de son Dieu ou de son Jésus-Christ. Ok, d'accord. Là, je pense que pour moi, premièrement, je ne suis pas monté pour vous, Médusa, je suis monté pour cette situation. Donc, je pense que, premièrement, excusez-moi de vous éviter comme cela, c'est mon point de vue. Je ne viendrai pas pour répondre à vos questions. Donc, premièrement, s'il faut justifier certains faits à cause de l'événement qui s'est produit, je pense à ma capacité. Pour moi, premièrement, je mettrai cette limite-là à ma capacité. Je justifierai ce que nous vivons actuellement parce que c'est un panel, c'est un débat et je crois que c'est pour ça uniquement que je suis venu. Voilà. Ça fait 5 fois que tu dis premièrement, je ne sais plus c'est quoi qui est premièrement, c'est quoi qui est peu importe si je répète les mots plusieurs fois, peut-être. Non, si tu répètes plusieurs fois, ça n'a plus de sens parce que si tu répètes premièrement 5 fois, c'est première, deuxièmement, troisièmement, c'est cinquièmement. Ce n'est pas premièrement toujours. Médusa, nous ne sommes pas là pour ça. Et excuse-moi pour mes répétitions. Médusa, okay. Attends un peu. Céleste, oui? Oui, bon. Déjà, par rapport à ce qui s'est passé avec le pasteur, je pense qu'on a débattu par rapport à ça et tout. On a trouvé ce qu'on a trouvé. Moi, par exemple, tout ce qui monte ici avec le nom de prophète, moi, je passe sur une base qu'un prophète n'existe pas de nos jours. D'accord. Okay. Oui. Pour savoir si un prophète c'est un bon prophète ou un vrai prophète, étant donné que votre parole vous basez beaucoup sur la Bible, je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Ok, oui, allons-y. Si vous basez bien sur la Bible, moi j'ai quelques questions que moi je pose souvent par rapport à la Bible.